Je m'appelle Althea et j'habite aux Philippines. Cette histoire m'a été racontée par ma mère, à propos d'un jour inoubliablement sinistre de quand elle était adolescente. Ma mère vivait avec ses oncles et ses tantes, et elle voulait rendre visite à sa famille. Sa famille vivait dans une autre province du pays. Ils avaient une maison qui se trouvait près d'un pont qui surplombait une rivière. Un jour pendant sa visite, ma mère a décidé d'aller laver ses vêtements, et mon grand-père lui a demandé de laver les siens avec. À son époque, les Philippins lavaient leurs vêtements près de la rivière, parce qu'il y avait un manque d'eau courante. La rivière était également potable, donc les locaux s'installaient en général à côté pour vivre. Après que ma mère ait fini de préparer le nécessaire pour faire la lessive, mon grand-père l'a aidé à tout porter à la rivière. La rivière était très calme et très froide, mais il faisait beau et ensoleillé. C'était donc la journée idéale pour laver du linge, puisqu'il sécherait facilement sous le soleil. Ma mère était affairée à sa tâche, lorsqu'elle a soudainement entendu des bruits de pas venant du pont. Le pont était fait de bois épais, qui faisait beaucoup de bruit quand quelqu'un passait dessus. Ma mère y faisait face. Elle a donc immédiatement levé la tête pour saluer le passant, pensant que ce serait un voisin. Mais elle a eu la surprise de voir qu'il n'y avait personne. Elle a regardé tout le long du pont, mais aucune âme en vue. Elle a continué à laver son linge, et après quelques instants, les bruits de pas ont de nouveau retenti. Elle a jeté un nouveau coup d'œil au pont, mais encore une fois, il n'y avait personne. Elle a commencé à être inquiète. Après avoir fini sa lessive et étendu le linge, elle a de nouveau entendu les bruits de pas, et s'est retournée, et le choc l'a gagnée. Bien qu'elle entende clairement quelqu'un courir, et que le pont tremblait sous le mouvement, il n'y avait personne. La peur l'a vraiment submergée à ce moment, mais elle a fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Lorsqu'elle les a rouverts, elle a vu l'ombre d'un homme de grande taille. Tout était noir, il n'y avait rien d'autre à voir. Elle a paniqué et retourné en courant dans la maison. Mon grand-père était surpris par sa réaction et lui a demandé ce qui n'allait pas. Mais il lui a juste dit qu'elle s'était faite courser par un chien et est allée directement dans sa chambre après. 2 jours plus tard, ma mère était en train de se préparer pour la journée et se brosser les cheveux devant le miroir, quand soudainement, une ombre sortit de nulle part et passait dans son reflet. Perturbée, elle a regardé derrière elle, mais personne n'était avec elle dans la chambre. Elle a repris son brossage, et en levant les yeux vers son reflet, elle a vu l'ombre d'un homme juste derrière elle. Terrorisée, elle a hurlé et s'est enfuie de là. Elle a tellement paniqué qu'elle a sauté les escaliers et s'est blessée aux jambes. Mon grand-père est immédiatement allé l'aider et lui a demandé ce qui se passait. Il lui a enfin tout raconté de sa rencontre sur le pont. Mon grand-père l'a écoutée très sérieusement, avant de la porter jusqu'au canapé pour la soigner. Puis il lui a avoué « Je connais cet homme ombre ». Ma mère, surprise, lui a demandé de s'expliquer davantage. Mon grand-père a dégluti et a raconté. C'est le fils de notre voisin Gilbert, Andrew. Il est mort il y a 3 ans. Il pleuvait très fort ce jour-là, et il courait très vite pour rentrer chez lui. Il a traversé le pont à toute vitesse, mais quand il est arrivé au niveau de notre maison, la foudre l'a frappé de plein fouet, le réduisant instantanément en cendres. Mon grand-père était très triste en racontant ça. Ma mère était sans voix sous le choc. Les gens qui l'ont vu mourir ont été choqués. Ils ont crié, appelant Gilbert. La seule chose qui a confirmé son identité était ses papiers à moitié brûlés. Ma mère a ressenti une grande tristesse l'envahir et était toujours muette. Mon grand-père a fini de la soigner et lui a dit de se reposer sur le canapé jusqu'à ce que sa sœur rentre, pour qu'elle ne soit pas seule dans sa chambre. Le lendemain, le voisin Gilbert est venu leur rendre visite. Mon grand-père lui a raconté ce qui est arrivé à ma mère, et Gilbert s'est excusé de la frayeur que lui avait causée son fils. Ma mère a accepté ses excuses et s'est reposée davantage. Après 1 semaine, ses jambes allaient beaucoup mieux. Elle a pu rentrer chez elle. Mais elle n'oubliera jamais ces bruits de pas. Cette histoire m'est arrivée il y a 3 ans, mais à ce jour, j'ai encore des frissons de terreur lorsque j'y repense. J'avais 14 ans à ce moment-là, et ma mère, ma sœur et moi venions d'emménager dans une vieille maison. Elle était très grande. La propriétaire précédente était une vieille dame, qui était décédée peu de temps avant. Tout se passait très bien, et nous avons vraiment pris du plaisir à vivre dans cette vieille maison, et à la rénover pour la rendre encore plus belle. Mais la nuit dont je vais vous parler est celle que je n'oublierai jamais. J'étais chez une de mes amies qui fêtait son anniversaire, et même s'il n'était pas très tard, j'étais tellement fatiguée que je suis rentrée pour dormir directement. Je me suis réveillée vers 3 heures du matin,
et je me suis rendu compte que je n'avais même pas enlevé mes chaussures. J'ai rassemblé mes forces pour me préparer à aller au lit. Je suis allée me brosser les dents et me démaquiller. Je suis retournée dans ma chambre, et en me changeant, j'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil, se tenant dans la rue. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre au premier, et j'ai vu une vieille dame debout près d'un arbre. Elle me regardait fixement dans sa robe blanche sale. Elle avait des cheveux gris emmêlés, une peau pâle et des yeux injectés de sang. Sa bouche était grande ouverte. Il lui manquait quelques dents. Et, malgré la distance, je pouvais sentir la pourriture de son haleine. Elle était émaciée. Je suis restée là, paralysée par le choc. Je ne pouvais rien faire d'autre que la regarder. Elle m'a regardé en retour avec ses yeux écarquillés, comme une folle. Elle n'a pas bougé non plus. Seule sa bouche bougeait, alors qu'elle marmonnait quelque chose. Des frissons m'ont envahi sur tout le corps. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai réussi à pleurer et à gémir, espérant attirer l'attention de ma mère. Elle m'a entendu, et elle est venue me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai dit qu'une femme me regardait depuis la rue, et que je ressentais une peur indescriptible en la regardant. Ma mère est allée regarder par la fenêtre pour vérifier. Pendant qu'elle regardait, je pouvais toujours voir la femme là-bas, souriant d'un air sinistre dans notre direction. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui a suivi. Ma mère s'est tournée vers moi, confuse, et m'a demandé « Ma chérie, de quoi tu parles? Il n'y a personne là-bas. » Je l'ai regardée avec incompréhension. Quoi? Étais-je folle? Ma mère a dû dormir avec moi cette nuit-là, parce que cet incident m'a complètement traumatisée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, nous devions sortir faire quelques courses. Et alors que nous étions dans la voiture près de là où j'avais vu la femme, j'ai commencé à me sentir bizarre. J'ai également senti une odeur de pourriture dans mes narines. Ça m'a rendue malade, et je me suis mise à pleurer parce que j'étais toujours traumatisée de la veille. Depuis cet incident, je me suis réveillée souvent au milieu de la nuit, parce que j'entendais une respiration lourde juste à côté de moi. Ça m'est arrivé 5 fois, puis ça s'est arrêté. J'ai pris l'habitude de regarder par la fenêtre chaque nuit avant de dormir. Heureusement, je ne l'ai plus jamais revue. Mais je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu sentir son haleine, ou entendre ses marmonnements, alors qu'elle était de l'autre côté de la rue, et que ma fenêtre était fermée. Plus tard, j'ai appris que la propriétaire précédente de la maison était morte dans ma chambre. Je ne sais pas si cette femme avait juste voulu me faire peur pour me chasser de sa maison, ou si c'était mon imagination qui m'avait joué des tours. Mais cet incident me hante encore à ce jour.